Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait, et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'était le psaume 8. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui instruit, ta parole qui conduit dans la justice. Instruis-nous aujourd'hui, conduis-nous aujourd'hui. Seigneur, que nous puissions approcher cette parole avec rigueur et que nous puissions nous laisser transformer par elle. Surtout ici, dans les psaumes, où nous découvrons ta grandeur dans l'univers, ta grandeur dans la nature, mais nous découvrons aussi ton œuvre. Nous voulons aussi te louer et t'adorer pour cela, au nom de Jésus. Amen. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est de regarder à tout ce que Jésus disait sur ce psaume, et tout ce que les apôtres avaient à dire sur ce psaume. On a l'habitude de regarder ce psaume et de penser aux étoiles que Dieu a créées et de voir Dieu, en tout cas moi, ça c'est l'habitude que j'avais prise, de regarder ce psaume comme ça, de pouvoir adorer Dieu à cause de sa grandeur que l'on voit dans la nature. Et c'est certainement dans ce psaume. Mais quand on regarde comment Jésus citait ce psaume, et quand on regarde comment les apôtres citaient ce psaume, toute une nouvelle lumière vient éclairer ce merveilleux texte. Et mon vœu pour aujourd'hui, c'est que je puisse communiquer un peu de ce que ce psaume recèle comme trésor. La structure de ce que je vais présenter maintenant est assez simple. Tout d'abord, une structure du psaume pour que nous puissions comprendre son message central. Et ensuite, on va regarder les endroits où ce passage est repris dans le Nouveau Testament. Et ainsi, se laisser enseigner par Jésus et se laisser enseigner par les apôtres. Le plan du psaume, c'est qu'on a une introduction et une conclusion qui sont identiques. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. C'est donc un psaume qui loue la grandeur de Yahweh. Entre les deux, nous avons deux idées qui sont exprimées. Une courte et une un peu plus élaborée. La première se limite au verset 3. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire, pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Sa gloire est fondée de sorte à être indétrônable. L'ennemi et la frénésie du vengeur en colère sont rendus sans force. Et ce n'est pas un héros légendaire qui va accomplir cela. Ce sont des petits-enfants, ce sont des nourrissons. Dieu obtient la victoire par des bébés. Puis la deuxième idée, c'est tout le reste du psaume, les versets 4 à 9. David se rend compte de la petitesse de l'homme, mais pourtant l'homme règne sur la création. Dieu obtient donc la victoire au travers des petites choses. Dieu accomplit de grandes choses par des moyens humbles. Regardons Matthieu 21, 1 à 5. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous y trouverez
tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, voilà ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Celui qui allait régner et obtenir la victoire est venu monter sur un ânon. Beaucoup de grands noms de l'histoire ont été immortalisés par des statues ou des peintures où ils sont montés sur les chevaux. Quasi chaque ville de Belgique, on a une statue de Albert Ier sur son cheval. Ou dans le musée militaire, on a un énorme tableau qui fait, je pense, 5 mètres sur 3, quelque chose de genre, du roi Léopold Ier sur un cheval. Le beau cheval sur le... Ou alors un autre exemple, c'est Jan Žižko à Prague. C'est une statue en bronze énorme. Et ce cheval sur lequel ils sont confère une image de puissance et d'héroïsme. Mais eux, ils sont tous morts. Vous avez vu la taille d'un ânon? À mon avis, Jésus assis dessus, ça ne devait pas faire fière allure. Ses pieds devaient presque toucher le sol. Ça me fait penser, un jour j'ai vu un homme assez grand qui était sur une moto qui était beaucoup trop petit pour lui, sur une moto d'enfant. Il n'avait pas vraiment fière allure, moins qu'on puisse dire. Jésus, sur son ânon, n'avait pas fière allure comme tous les grands héros qui, eux, sont morts, mais lui, il est vivant. Il accomplit des grandes choses par des moyens humbles. Et plus tard, quelques jours plus tard, il y a eu un incident dans le temple. Et c'est là qu'on voit bien le lien entre Jésus et le psaume 8. Matthieu 21, 15 à 16. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré tes louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Notre Seigneur est la puissance qui est derrière l'immensité de l'univers. Mais c'est par la bouche des tout-petits qu'il fonde sa gloire. Il est le roi majestueux, mais c'est sur un ânon que Jésus est monté à Jérusalem pour obtenir la plus grande victoire de toutes, la croix. Dieu accomplit des grandes choses par des moyens humbles. 1 Corinthiens 1, 26 à 31. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a pas parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Dieu accomplit de grandes choses par des moyens humbles, et ainsi, on peut le savoir, c'est lui qui les accomplit. Personne ne pourra dire, c'est moi qui ai fait tout ça. Celui qui veut éprouver de la fierté, mette sa fierté dans le Seigneur. Matthieu 20, 25 à 26, Jésus les appela, dit, vous savez que les chefs des nations dominent sur elles et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Dieu accomplit des grandes choses par des moyens humbles. C'est en servant que nous sommes grands. Et cet appel à l'humilité, on le retrouve en Matthieu 18, 3 et 4.
Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi celui qui se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. L'acte d'humilité le plus important de tous, c'est la repentance. Les petits enfants ont quelque chose que nous perdons tous en grandissant. Un petit enfant n'a pas le moindre souci pour accepter le fait qu'il est complètement dépendant. Pour un nourrisson, c'est encore plus impressionnant. Si sa maman ne le prend pas pour le porter à son sein, il va mourir de faim et de soif. La repentance, c'est ça. C'est admettre qu'on est pécheur et qu'on est complètement incapable de nous sauver. Qu'on est entièrement dépendant de quelqu'un. Et en devenant adulte, on a du mal avec ça. On a toujours envie de dire qu'on y a été pour quelque chose. Nous devons devenir complètement dépendants de la grâce de Dieu. Si nous devenons de cette manière comme des petits enfants, Dieu fera taire l'ennemi. Dieu fera taire notre accusateur le jour du jugement. Dieu obtient la victoire par des bébés. Ensuite, que penser de cette petite phrase? Tu as tout mis sous ses pieds. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé à son image et lui a donné autorité sur la création. Il y a une corrégence avec Dieu pour diriger la création. Et c'est vrai, l'homme a pu faire énormément de choses pour maîtriser la nature. Mais pourquoi donc arrive-t-il si souvent que la nature prenne le dessus sur l'homme? En 2004, il y a eu ce tsunami qui a tué 250 000 personnes. Chaque année, on entend parler d'ouragans, on entend parler de famine. L'homme domine, certes, mais pas toujours, de manière très imparfaite. Regardons 1 Corinthiens 15, 21-28. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Christ en premier, ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité, toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Cite le psaume 8 ici. C'est pas l'homme, toi et moi, c'est le Fils de l'homme. Jésus-Christ, le Messie. Nous avons bien affaire à un psaume messianique ici. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toutes choses. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. L'homme avait tout sous ses pieds, mais il a succombé au péché. La création nous échappe. Nous mourrons tous en Adam. Mais un autre homme est venu. Il est venu nous représenter. Il est venu humblement. C'est au travers de cet homme que Dieu accomplit la plus grande chose de toutes, par le moyen le plus humble de toutes, la mort de Jésus à la croix. Tous revivront en Christ. C'est ainsi qu'un jour Dieu remettra tout sous les pieds du Fils de l'homme. C'est ainsi que nous régnerons avec lui. Comme il est dit en Apocalypse 3.21, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Paul en parle aussi dans Éphésiens 1, 22 et 23. Il a tout mis sous ses pieds. Il lui a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et aussi dans l'Épître aux Hébreux, de 5 à 9. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Et puis
On lit un passage de Psaume 8, ici dans Hébreu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Et tu lui as donné la domination sur tout ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. On n'a pas l'impression que tout est soumis à Christ, au Fils de l'homme. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. Pour l'instant, nous ne voyons pas que Dieu a tout mis sous les pieds du Seigneur Jésus. Mais un jour, tous le verront couronné de gloire. Il rétablira l'ordre de la création. Une joie que nous pourrons un jour connaître. Le psaume 8 nous raconte le monde comme il était censé être. Et il nous raconte comment il est devenu quand Jésus est venu rétablir toutes choses. L'homme a été créé pour avoir la domination sur la création. L'homme a été disqualifié par la mort et le péché. Jésus, en tant que représentant de l'humanité, est venu résoudre le problème de la mort et du péché. En lui, nous regagnons la domination sur la création. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que, alors que nous mourions en Adam, tu es venu en tant que notre représentant. Alors que nous sommes en train de faillir dans notre domination, tu es venu tout accomplir et tu l'as fait humblement. Seigneur, que nous puissions apprendre aussi à travailler humblement de sorte à pouvoir nous en remettre entièrement à toi. Et comme seule fierté, que notre seule fierté ne soit pas en nos capacités, mais en ta puissance. Que notre seule fierté puisse être celle de t'appartenir. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen.